Salut, on est parti sur la deuxième partie de la Bible sur Machine 2, ou Machine 2 la Bible, ou bon, peut-être qu'à la quatrième ou cinquième partie, j'aurais trouvé enfin le nom final. Bref, un truc, c'est une Bible et c'est sur Machine 2. C'est quand même clair. Donc, si, juste petit message pour faire rapide, je propose ça, c'est des trucs que j'ai recherché personnellement, donc même si je suis parti d'éléments que j'ai trouvés sur le net, comme là, ici présent, c'est des bases que j'ai trouvées sur Internet. Merci le téléphone, on va juste le couper en 2 secondes. Hop là. Hop là. Alors, c'est des bases que j'ai trouvées sur Internet, mais pas tout. Et il a fallu que je recherche pas mal de choses. Bref, c'est quelque chose que je propose gratuitement à la communauté parce que moi, j'aurais bien aimé le trouver, j'ai pas trouvé. Donc moi, je l'ai trouvé, donc je le propose à qui en a envie. Par contre, un truc qui me ferait vraiment chier, c'est qu'il y a un petit malin qui se pointe derrière et qui aille piquer toutes les infos et qui veut les faire sur des tutos payants et qui revende ça, en fait. Franchement, je me casse le cul à trouver les trucs, je me casse le cul à les mettre en ligne pour les partager gratuitement pour que ce soit accessible à tout le monde. Et après, qu'il y en ait un derrière qui fasse du pognon avec ça, franchement, ça, je l'aurais un peu mauvaise. Pour éviter ça, il faudrait juste que ces vidéos soient accessibles. C'est-à-dire que si on met Machine 2 tuto, bim, on tombe là-dessus assez rapidement sans être page 50 de Google ou YouTube. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Il suffit de mettre un like, de laisser un commentaire, quel qu'il soit, de liker les commentaires. Enfin, en fait, il faut qu'il y ait du mouvement sur la vidéo. Essayez de la regarder en entier, déjà, et essayez de mettre au moins un like sur la vidéo, un commentaire, liker, machin. Enfin, faire de la polémique, on s'en fout. C'est juste d'alimenter la truc. Ça va monter le référencement de cette vidéo et au moins, elle sera accessible gratuitement, sans qu'il y ait un petit malin qui aille revendre la même chose à la communauté. Voilà, petite parenthèse. Je redis, dans la description ou un ting en haut, si j'y pense, il y aura un truc sur mon autre chaîne où là, c'est sur de l'audio pro, qui, au niveau de mon studio, où je vais parler vraiment plus de traitement audio et quoi. Voilà, j'ai proposé aussi du mixage en direct live. Enfin voilà, bon, ça c'est sur une autre chaîne. Autre détail aussi sur cette chaîne-là, tous les beats que vous allez pouvoir entendre sont entièrement réalisés, entièrement faits sur machine, que ce soit la composition, l'arrangement, le mixage et le mastering. Tout est fait uniquement et entièrement sur machine. Allez, c'est parti sur la partie 2. La partie 2, on va commencer par importer nos propres banques de samples ou des banques de samples de tiers, fabricants tiers, des importer dans machine et surtout de les avoir avec une miniature personnalisée rangé par ordre de fabricant, avec chaque fabricant avec un petit truc et après chaque vignette avec pour chaque banque de samples. Donc voilà, on va commencer par ça, ce qui est relativement simple. Il va falloir faire un peu d'images et importer les bons fichiers et voilà. Alors, pour commencer, je vais switcher ici. Pour commencer, vous allez ouvrir File et aller dans Préférences. Sur Mac, il me semble que Préférences est accessible directement. Il n'y a pas besoin de passer par File. Mais bon, bref. Vous allez dans Librairie, Other, et là, vous allez faire Add et vous allez chercher votre dossier de banque de samples. Dans le cas présent, moi, c'est celui-ci là, qui est là. C'est cette banque de samples là. Donc, petit détail, c'est 2 directions par défaut. Quelles qu'elles soient, je vous déconseille de les utiliser pour faire du stockage de masse, pour du NKS, pour des samples ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. Personnellement, j'ai eu un bug et au bout d'un moment, il avait vraiment du mal à me charger le truc et il me chargeait plus que la moitié de ce qu'il y avait dedans. Donc, j'ai tendance maintenant à éclater énormément et à avoir une liste ici d'imports assez énorme où j'importe un par un les banques de samples, par exemple, pour chaque banque. Au détail très important pour les banques de samples, ne chargez pas un dossier, par exemple, sample avec tous vos samples, toutes vos banques différentes dedans. Si vous chargez le dossier principal, il va vous créer uniquement un dossier sample et dans lequel il y aura tous les sous-dossiers, mais vous n'aurez pas les miniatures. Pour avoir les miniatures, c'est un import par banque de samples, un import par miniature, tout simplement. Donc là, importez votre dossier que vous créez où vous voulez. Moi, personnellement, par défaut, je pars dans Document public, sample, et après, là, j'ai chacune de mes banques de samples. Bon, là, c'est sur le bureau, c'est un extrait pour vous faire un extrait. Donc, vous avez votre banque de samples. Vous l'importez, vous faites Add, vous allez sélectionner dans l'infrastructure des dossiers, là, machin, vous faites OK, hop là, vous faites Close. Et vous allez vous retrouver avec ceci. Vous allez avoir votre banque de samples ici. Donc ça, je pense que beaucoup de monde l'a fait jusqu'à là. Pour l'instant, c'est un truc vraiment basique. Sauf qu'elle apparaît avec l'icône générique du truc sample là. Si vous le passez en loop, vous allez avoir ce logo-là, etc. Mais il n'y a en aucun cas une image personnalisée et le nom n'est pas personnalisable. Donc le but, ça va être de changer le nom qui est ici et de changer, de mettre une image ici comme on veut. Et de pouvoir switcher si on veut le mettre en loop, etc., etc. Donc, vous avez ça.
ce que vous allez faire, vous allez double-cliquer dessus, enfin vous allez cliquer dessus, ça va l'ouvrir et vous allez vous retrouver avec ça. Vous allez vous retrouver avec tous les samples que vous avez dedans. Vous allez les sélectionner. Vous allez cliquer sur le petit Edit en bas, qui est là. Et ici, dans le vendeur, si c'est Native Instrument à la base, il me semble que c'est ça, vous le sélectionnez, vous effacez et vous rentrez le nom du vendeur. Dans le cas présent, c'est JBIT. Voilà, c'est une banque de samples que je suis en train de faire. Bon, vous allez sélectionner le nom du vendeur. Si c'est un vendeur que vous avez déjà sur la machine, il va le retrouver parce qu'en réalité, quand vous allez rentrer un nom ici, ça va s'intégrer dans la base de données de votre machine automatiquement. Donc, rentrez le nom du vendeur. Hop là, vous faites Apply. Vous allez appliquer tout simplement le nom du vendeur. Dans les autres paramètres, vous allez avoir le général ici. J'ai pas fait de capture dessus, mais le général va vous permettre de basculer vos samples en loop ou en one shot. Donc d'ailleurs là, c'est des samples que j'ai basculés en loop. Dans le type, ça va vous permettre de mettre des tags. Comme là, type séquence, c'est des tags que j'ai assignés. Enfin voilà, si on déroulait séquence, là, bon, là on peut pas, c'est une image, mais on verrait que là, par exemple, Cubana phrase, ça normalement c'est une guitare. Voilà, guitare. Donc ça c'est classé dans séquence, dans guitare, etc. Ça veut dire qu'une fois qu'on a beaucoup de samples, c'est le principe de machine, enfin comme d'autres, c'est qu'on clique sur un premier dossier, une première sélection et on clique sur une deuxième, par exemple, et ça dégrossit toute la recherche dans le truc, dans le browser pour avoir à la limite seulement ce qu'on recherche. Et le caractère, ce sont des bancs, des modules, si j'ai bien compris. Personnellement, je ne les utilise pas, mais ça permet de dire un style de musique bien particulier, etc., etc. Et ce qui va marcher un petit peu en truc de recherche là-haut, mais en fait, c'est un recyclage de leur ancienne infrastructure, de ce que j'avais cru comprendre. Personnellement, je n'utilise pas. Donc, je disais, vous sélectionnez vos fichiers surtout. Dans Propriétés, vous allez dans Vendeur, vous mettez le nom du vendeur. Pas le nom de la banque de samples, le nom du vendeur. Pas de la banque de samples, je précise. JBIT, il y a une banque de samples qui s'appelle Waiting for Schrödinger, mais il y en aura peut-être une autre. Ma banque est superbe. Voilà. Donc, on pourra avoir deux banques différentes. Donc, du même vendeur, mais deux banques différentes. Ici, avec le nom de la banque. J'en avais parlé pas mal. Vendeur, produit. Enfin, le fabricant et le produit. Il faut vraiment faire une distinction entre le fabricant et le produit. Yoplait, ils font des yaourts machin, des yaourts machin, des yaourts... Voilà, ils font divers produits. Ils ne font pas un seul produit. C'est pareil pour les banques de samples ou les plugs en général. Donc, rentrez le nom du vendeur et ça permettra de les classer en fait sur tout ça par vendeur derrière par la suite. Et ensuite, vous faites Apply. OK, jusque-là. Donc, ensuite, va falloir créer les images. Parce que par défaut, en fait, on se retrouve avec ça. Là, j'ai pas pris la miniature, mais en réalité, une fois qu'on a fait ça, on se retrouverait juste avec, en fait, la série quand même, où il y mettrait le nom du vendeur ici, en théorie. Il me classerait ça, mais on verra ça par la suite. Bon, bref. On va aller maintenant créer... avant de faire les images, on va faire les infos de la banque. Donc, par défaut, sur Windows, et c'est là où j'en parlais dans la vidéo 1, c'est que Machine va essayer de trouver une URL exacte qu'on ne peut pas modifier. Il va aller chercher ça et pas autre chose. En fonction des noms du fichier, en nom du vendeur, etc., il va se dire, OK, le vendeur, c'est ça, le nom du fichier, c'est ça, donc je cherche ça. Maintenant, il faut lui donner ça là où il le demande. Donc, par défaut, sur Windows, ça sera toujours le cas, ce sera ces deux points, utilisateur, public, document public, any resource, 10 database, le nom de votre vendeur, enfin de votre fabricant, excusez-moi, vendeur, oh là là, fabricant, et le nom du produit. Pour Windows. Pour Mac, a priori, ça serait dans, faites-le savoir dans les commentaires si vraiment je me suis planté, mais ce serait dans partager, any resource, 10 databases. Enfin, any resource. Partager any resource, et après vous allez avoir 10 databases et images. Pour l'instant, on va commencer dans 10 databases. Donc, on fait l'URL exact, on fait de ces deux points, utilisateur, public, document public, any resource, 10 databases. Là, on va faire créer un dossier qui s'appelle JBIT dans le cas présent, donc le nom de votre fabricant. Et dans ce dossier-là, on va créer un dossier pour mettre le nom du produit, donc Waiting for Schrödinger. Et dans ce dossier-là, nous allons mettre 3 fichiers. 2 fichiers JSON et un fichier méta.
Alors, les fichiers JSON servent pour l'affichage dans machine logicielle et le fichier méta n'a qu'une seule et unique, pas des moindres, c'est qu'en fait, c'est lui qui fait la liaison entre le hardware, donc la MK3, S88, S61, enfin, etc. Votre hardware, les miniatures sur le hardware, la couleur, tous ces trucs-là, avec les paramètres que vous avez mis dans ce dossier-là. Donc, le premier truc dans la color, le VB Color, là, j'ai ouvert le fichier pour vous montrer. De toute façon, tous ces fichiers-là, normalement, regardez dans la description, je vais mettre un fichier rare. Vous allez pouvoir télécharger tout ça, les fichiers, des images, des calques, enfin tout le kit parfait je fais mes propres miniatures, avec éventuellement un script Photoshop ou deux pour faciliter la vie. Donc, dans le fichier color, ça va correspondre à la couleur qu'il y aura en arrière-plan dans la barre quand on est ici. Je vous montre, hop là, ici. Voilà, ça va correspondre à cette couleur-là. Par défaut, là, le gris, c'est le gris par défaut qui a le 32-32-32. C'est les couleurs web, hein, vous connaissez, 32-32, 0000, c'est noir, FFFFFF, c'est blanc. Voilà, bon, c'est les FF000, c'est rouge. Celle-là, je la connais. En théorie, bon. C'est les couleurs web. Rentrez la plage de couleurs que vous voulez, si vous voulez changer de couleur. Personnellement, moi, mes banques de centre sont tous sur le gris basique là qu'on a dans Machine. Donc, vous allez avoir votre VB Color qui va servir à mettre la couleur sur l'arrière-plan. Ça va servir à mettre la couleur sur l'arrière-plan dans votre contrôleur. Ensuite, nous avons le short name. Le short name va correspondre au nom que vous allez avoir correspondant. Hop là, je reviens en arrière. Ici, il va correspondre à ça, le short name. Donc là, il n'est pas appliqué. Vous avez vu, là, en fait, le name, par défaut, il va mettre un nom à rallonge de nom du dossier complet. Donc, ce qui fait que souvent, ça fait des petits points, c'est illisible. Donc après, trouvez le nombre de caractères pour qu'avec votre short name, ça fonctionne et que vous n'ayez pas de problème. Par exemple, là, le Waiting for Schrödinger en entier, ça ne marche pas. Donc, j'ai mis Waiting for Scrooge. Voilà, j'aurais pu gérer les espaces, enfin, faire en sorte que ce soit lisible avec un maximum de caractères, sans laisser le nom entier où il va faire plein de points au milieu et ça devient complètement lisible. Et si vous avez déjà 20 banques de sang, ben, vous allez rien comprendre et ça servira à rien. Donc là, le VB short name, vous allez avoir tous les paramètres, ceux qui vont servir pour la micro, la MK2, la MK3, et normalement ça, le VB short name, je crois que c'est pour machine direct, le software. Enfin bon, la correspondance. Personnellement, je m'embête pas, je mets le même nom partout. Maintenant, on pourrait voir au niveau des nombres de caractères pour voilà. Personnellement, quand il y en a beaucoup à faire, c'est long. Donc déjà, si on peut aller relativement vite avec bloc-notes, de faire contrôle T, je crois, ou contrôle... Oui, c'est ça. Non, c'est pas contrôle T, c'est contrôle F. Non, je sais plus. Oui, c'est contrôle T, je crois, ou contrôle E. Contrôle H. Ah, c'est peut-être contrôle H. Enfin, bon, on fait contrôle H, il ouvre machin. Quand on sélectionne ça, on fait contrôle H, et après on fait tab, et on rentre le nouveau nom, et en fait, on fait appliquer partout, et ça va très vite. Donc, il fait les 4 en même temps. Donc voici pour le short name qui va servir à afficher les noms dans Machine et dans votre hardware. Et ensuite, nous avons ce fichier méta, très important, qui va faire votre liaison entre votre hardware et le software. Et pour avoir les bons noms, voilà. Si vous mettez les images, le nom et compagnie, vous n'avez pas ce fichier méta, votre MK3 ne lira pas les infos et elle lira juste les infos écrites telles qu'elles étaient à la base. Donc le nom à rallonge et il n'y aura pas l'image. Alors, le vendeur... Alors, voilà. Autre détail. Quand vous êtes ici, j'en parlais vite fait dans la première vidéo, mettez tout en minuscule, même si j'ai pas vu d'incidence. Faites-le quand même. Au moins, il n'y aura pas de problème. Par contre, là où il y a une incidence, c'est très important. Dans les fichiers, que ce soit méta, donc là, vous n'aurez pas autre chose que du méta, mais dans les fichiers méta, respectez la caste exacte des noms que vous avez au niveau des fichiers, des dossiers, les noms de dossiers que vous avez sur votre système. Donc là, en l'occurrence, JB, IT, donc moi il est écrit J majuscule, B majuscule, I minuscule, T majuscule. Donc je respecte bien la caste pour le nom du vendeur. Ah ben je dis vendeur en fait, c'est pour ça, parce qu'en fait ils disent vendeur, mais bon, pour le fabricant, mettez-le comme ça. Et pour le nom de la série, respectez bien votre caste aussi. Alors, petit détail, en fait Schrödinger, normalement il y a un tréma sur le haut. J'aurais pu très bien faire un HMD5 avec un tréma ici. Et ensuite virer le haut avec le tréma, de mettre mon très bas et avec mon HMD5, en théorie ça aurait dû marcher, bien que j'aurais pas eu à le faire ici, j'aurais eu à le faire ici, mais ça on verra quand un peu plus particulier. Le HMD5, enfin les trémas posent problème dans les URL exacts, donc j'aurais dû le faire ici
ici. Mais en fait, dans le nom de fichier, ça ne posera pas de problème. Mais bon, en l'occurrence, là, c'est une banque de samples qui ne m'oblige pas, où je ne pars pas d'un DLL. C'est moi qui l'ai nommé comme je voulais. Je suis libre de faire ce que je veux. Donc, non, je n'ai pas été faire de HMD5. Donc, respectez bien donc, la caste au niveau du nom du vendeur et du nom de la série, dans cette case-là. Donc là, nous sommes dans le 10 database et c'est un type 10 database. Vous allez retrouver le même, en fait, dans le dossier image. Donc là, on est sur les fichiers qui vont servir à faire les noms, etc., etc. Ensuite, on va aller dans le dossier images dans lequel on va pouvoir créer ces images. Donc, ça va se passer sur ces deux points, utilisateur, public, document public, any ressource, image. Avant, on était any ressource 10 database. Any ressource, image. En réalité, le dossier image et 10 database sont dans le même dossier. JBIT, c'est un dossier que j'ai dû créer parce que forcément, il n'existe pas. Et ensuite, Waiting for Schrödinger, je l'ai créé parce que c'est le nom de ma banque de samples. En gros, là, on a à peu près la même URL à quelque chose près que là, c'est 10 databases sur l'autre et là, on a image. Voilà, ça s'éclate, ça fait un arbre comme ça, voilà, avec les mêmes noms de dossiers. Par contre, on n'a pas la même chose dans les dossiers. On a bien, effectivement, le Waiting for Schrödinger méta ici, mais qui est à différent, juste pour un truc, je vous montrerai quand on y sera. Alors, on a nos fichiers images qui vont apparaître là. À savoir, c'est que pour les synthés, il y a une image en plus qui n'est pas présente là parce qu'elle n'apparaîtra pas. Voilà. C'est bon que bon, il n'y a pas besoin de la mettre puisqu'elle n'apparaîtra pas. Donc, au niveau des images, je vous donne les tailles à titre. Ah bah non, bah tiens, c'est pas les images. Très bien, ça sera le Waiting for Schrödinger en premier. Donc, alors, le fichier méta, rappelez-vous, dans le 10 database, c'était exactement la même chose. Sauf qu'ici, il y avait écrit 10 databases. Ben là, en fait, c'est la même chose, sauf qu'ici, il y a écrit image, parce qu'on est dans le dossier image. Voilà, tout simplement. Et ensuite, nous avons chaque image qui ont des codes bien précises. C'est au poil de cul, hein, c'est pas... Non, en fait, on peut mettre à peu près ce qu'on veut. Je crois qu'on peut bouger quelques pixels, il va scroller un peu dégueulasse et ça marchera très bien. Mais bon, globalement, moi, j'aime bien faire les choses proprement, surtout quand ça prend du temps. Si prendre du temps et puis de faire un truc dégueu, franchement, autant pas prendre de temps, quoi. Donc, prendre du temps, autant le faire proprement. Alors, je vais laisser. De toute façon, si ça, vous voulez voir les tailles et vous voulez pas les récupérer, mon petit fichier, vous allez avoir les petits calques qui vont bien. Vous faites un pause sur la vidéo là et vous allez avoir toutes les dimensions hein, pour le MST Artwork, VB Artwork, VB Logo, Ozo Logo, VB Artwork, etc. Les dimensions, vous les voyez là. Tac, 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 tac. Je laisse 2 petites secondes pour ceux qui... Parce que c'est vrai que c'est chiant quand on veut faire pause sur une vidéo et que là, d'un seul coup, le mec, il est super speed. D'ailleurs, détail, hein, si je fais pas de scroll dans le soft machine, si je me suis pris un peu la tête à faire des images de chaque truc que je voulais, c'était déjà d'épurer mon machine, de polluer le machine avec toutes les banques que j'avais et compagnie, que ce soit illisible. Et surtout, au moins, ça fait un arrêt sur image. Parce que personnellement, quand je vais voir un tuto sur un ordi et que le mec il clique super vite et qu'il se déplace, ça me gonfle. Je comprends rien, c'est fatigant. Tu clignes des yeux, tu sais pas déjà où il est. Donc non. Voilà, au moins les images, ça permet d'être fixe. J'explique en même temps, mais voilà. Donc, au niveau des images. Ensuite, dernier détail, voilà. Une fois que vous allez avoir fait ça, fait vos images, les mettre au bon endroit, etc. Vous allez vous retrouver avec ça, votre belle banque de samples qui seront présents dans les loops et dans les one-shots, avec votre miniature perso, votre nom perso, et classé surtout par le fabricant. Donc quand il n'y a qu'un seul fabricant, ça va, mais quand il y en a, je sais pas combien, c'est quand même plutôt utile. Vendor, excusez-moi, le vendeur, parce que voilà, faut appeler ça vendeur a priori. Bon, voilà, vous allez les avoir là. Voilà, il fera une nouvelle section en fait en fonction du nombre de fabricants que vous allez avoir et puis les mettra d'affilée si vous avez plusieurs banques de samples dans le même fabricant. Donc les détails à surtout prendre en compte. Je reviens vite fait dessus. Faites gaffe au HMD5. Oui, voilà, d'abord je parlais du HMD5 tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. Par contre, dans le nom du fichier, rappelez-vous, le nom du fichier, il était ici. Hop là, je retourne dedans. Le nom du fichier, il est là, le short name. Là, par contre, dans le short name, il n'y a pas d'HMD5. À partir du moment où on est dans un fichier, il n'y a plus d'HMD5 qui tiennent. Le HMD5, c'est juste dans le nom des fichiers ou dans le nom des dossiers, pas dans ce qu'il y a à l'intérieur des fichiers. Donc, dans Machine, on peut mettre des trucs avec des caractères spéciaux, on s'en tape total. Dans les fichiers, on peut mettre des trucs avec des caractères spéciaux, on s'en tape total. Le seul truc, c'est que la direction système, pour y accéder, là on s'en tape pas, il faut faire du HMD5.
Rappelez-vous, sur la première vidéo, je vous donne un site qui vous permet de faire un petit HTML5 et je vous explique un peu plus comment ça fonctionne. Donc là, j'ai récupéré mon tréma. Tac, 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 vous allez avoir vos miniatures, il va les mettre d'affilée. Voilà. Prochaine vidéo, on va voir comment faire les instruments et les FX, soit en une, soit en deux. Et celle d'après, on fera, je pense, celle que tout le monde recherche, attend le plus. Ça sera en dernier, pour garder le meilleur pour la fin. Ce sera les sounds et les groupes. Comment pouvoir importer, pareil, avec la même délire, là, sa petite miniature comme ça, le nom, et voilà. Par contre, on ne pourra pas intégrer de vendeurs différents dans les sounds. Ça sera pas possible parce qu'en fait ça n'existe pas, il n'a pas de concordance avec des vendeurs différents dans l'infrastructure d'une machine, ça n'existe pas, donc on peut pas. Et pareil pour les groupes. Ce sera, par contre, on peut le faire forcément dans les synthés et les FX, il n'y aura pas de problème, on pourra avoir la même chose, hein, les fabricants et en plus classé par genre, ce qui n'est pas le cas dans les samples. Dans les samples, on peut pas classer instruments samplés, etc. Enfin, mis à part avec les tags qui est en bas, mais on peut pas avoir les deux petits onglets là comme on a quand on est sur instruments et FX, où on peut switcher d'une image à l'autre. Là, ça sera tout simplement pas possible pour les samples et ça sera pas possible pour les sounds et voilà. Personnellement, d'ailleurs, les sounds, moi, je m'en sers pour les banques contacts qui ne sont pas NKS, qui ne sont pas affichés en fait dans le browser. Personnellement, je les affiche pas là parce que ça devient un peu lourd. Je les affiche toutes seules ici et ça marche très bien. Donc en fait, ma section Sounds me permet juste d'afficher toutes mes banques contacts qui ne sont pas présentes dans le browser. Moi, je m'en sers pour ça. Après, je vous donnerai la technique et chacun l'exploitera comme il voudra. Maintenant, si je le dis pas maintenant et je commence pas par ça, c'est parce qu'il faut commencer par les bases qui sont simples. Déjà, maîtriser ça. Vous passez à la suivante et vous allez voir, vous allez arriver à la dernière sans galérer. Si vous n'avez aucune des bases, vous passez direct à la dernière, je peux vous garantir que ça ne va pas marcher, ça va vous gonfler. Donc, regardez la première vidéo, regardez celle-là, regardez la suivante, etc. etc. Je leur dis, s'il vous plaît, je le propose gratos, je ne cherche pas à faire de la thune, j'en ai rien à foutre, c'est pas la question. Par contre, j'ai pas envie qu'il y ait un petit rigolo qui derrière fasse du pognon en proposant ça sur des tutos payants, parce que là, c'est gratos. Donc, s'il vous plaît, likez la vidéo, laissez un commentaire, likez le commentaire, repostez un commentaire. Il y a un mec qui met poète, vous répondez poète, et puis vous remettez un autre commentaire. On s'en fout. Ça fait du mouvement sur la vidéo dans les commentaires, dans les likes. Donc faites-le pour pour que la vidéo soit référencée et que le prochain utilisateur de machine cherche un petit truc pour se documenter, il ait une chance de tomber dessus. Parce qu'en l'état, si vous le faites pas, personne tombera dessus. Et je peux vous garantir qu'il y a un petit geek, il y a certain qui est un petit rigolo qui va prendre ça, qui lui, ma machin, il va aller mettre un peu de rond dans du référencement, chose que je vais pas faire, hein, je vais pas aller mettre de la thune dans un truc pour faire du référencement sur un truc que je file, hein, peut-être pas déconner, sauf que le mec, il va le faire, il va faire du référencement, et puis derrière, il va se faire du pognon, et puis il va vendre ça. Donc, ça serait dommage. Donc voilà, donc s'il vous plaît, juste mettez un like, laissez un commentaire et likez ce commentaire, enfin faites un partage, enfin je sais pas, mais faites en sorte que la vidéo elle se référence et qu'on puisse la trouver juste en tapant machine tuto ou un truc comme ça. Je le rappelle, vous avez l'autre chaîne si vous voulez entendre parler d'audio autre que machine, mais vraiment d'audio pur et dur, ce qui est le cœur de mon métier. Je suis réalisateur mixeur, voilà. J'ai une autre chaîne pour ça qui sera présente dans la description. Et je ferai la suivante dans les jours qui viennent où on parlera donc des instruments et des FX. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Salut! Je le redis, encore une fois, vous avez le groupe Facebook, un groupe d'entraide sur Machine qui s'appelle Machine Micro MK1, MK2, MK3, Jam, etc., etc. Je vous mets le lien en dessous. C'est un groupe très très actif qui est entièrement en français. Je l'ai rejoint il n'y a pas très longtemps et en tout cas c'est vraiment bien parce que je vois qu'il y a beaucoup de posts assez divers et variés sur des problèmes techniques de firmware voilà, et il y a toujours vraiment beaucoup de réponses et très rapidement. Donc je vous invite là-bas hein, parce que vraiment pour un groupe en plus en français, que demander de plus hein. Salut!